Depuis votre enfance, une intuition profonde vous a toujours dit que vous étiez différent. Ce n'était pas qu'une simple impression, mais une certitude ancrée au plus profond de votre être. Tandis que les autres enfants s'amusaient insouciamment, vous observiez le monde avec une gravité que personne ne saisissait. Alors que vos camarades trouvaient leur joie dans des futilités, vous ressentiez une peine inexpliquée au fond de vous. On vous désignait comme l'enfant étrange. Vos parents ne savaient pas comment gérer votre sensibilité. À l'école, vous étiez toujours cet individu à part, ne s'intégrant dans aucun groupe. Vous avez grandi avec la conviction douloureuse d'être imparfait, d'avoir été oublié par Dieu au moment de la répartition des talents. Mais la vérité est tout autre. Dieu ne vous a pas oublié. Il vous a distingué. Il vous a élu. Il vous a mis à part des autres, des gens ordinaires, pour un dessein que vous ne pouvez même pas encore concevoir. Les 7 marques que je vais vous dévoiler aujourd'hui ne sont pas des stigmates physiques, comme des taches ou des cicatrices. Ce sont des empreintes invisibles que Dieu a gravées dans votre âme avant même votre naissance. Des marques qui vous poussent à réagir différemment aux situations, à ressentir des choses que d'autres ignorent, à percevoir des détails qui échappent à tous. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes vous évitent sans raison apparente? Comment vous pressentez toujours quand quelque chose de fâcheux est sur le point d'arriver? Comment vous semblez attirer le tumulte, même en étant une personne bienveillante? Comment les jeunes enfants s'attachent à vous spontanément? Comment vos rêves prémonitoires finissent par se concrétiser? Comment les animaux vous témoignent une attention particulière? Et surtout, comment vos prières sont exaucées de manière si étonnante que cela vous surprend vous-même? Si vous hochez la tête en signe d'assentiment, alors vous portez ces marques, et chacune d'elles est une preuve irréfutable que vous n'êtes pas une personne ordinaire. Vous êtes un élu de Dieu pour cette génération. Pendant des années, vous avez tenté de vous conformer aux autres. Vous avez feint de ne pas ressentir ces sensations singulières. Vous avez essayé de vous convaincre que ce n'était que le fruit de votre imagination. Mais ces marques ont toujours refait surface, car elles sont gravées dans votre essence même. Je vais vous révéler chacune de ces 7 marques divines, et à mesure que je les décrirai, vous vous y reconnaîtrez. Vous comprendrez enfin pourquoi votre vie a toujours été une succession de hauts et de bas émotionnels. Vous réaliserez que tout ce que vous considériez comme des défauts sont en réalité vos véritables super-pouvoirs spirituels. Et quelque chose va vous frapper de plein fouet. La 7e marque expliquera pourquoi, lorsque vous priez avec ferveur, l'impossible se produit dans votre existence. Cela mettra en place toutes les pièces du puzzle dans votre esprit. La première marque va éclaircir un mystère qui vous a toujours beaucoup blessé. Pourquoi certaines personnes vous détestent-elles sans même vous connaître réellement? Voici la première marque divine qui apparaît chez les élus. Les personnes malveillantes ne supportent pas votre présence. Cela vous est déjà arrivé sans que vous n'en compreniez la raison. Vous rencontrez des gens pour la première fois, et ils vous dévisagent déjà avec une moue désagréable. Des personnes qui étaient vos amis se sont soudainement mises à vous éviter, à inventer des prétextes pour ne pas passer de temps avec vous, à vous exclure des groupes. Vous vous creusez la tête, essayant de vous rappeler ce que vous avez bien pu faire de mal. Vous repassez en revue toutes les conversations, toutes vos attitudes, cherchant l'erreur. Mais ce n'était rien de ce que vous avez fait. Le problème n'est pas ce que vous avez fait, c'est ce que vous êtes. Il se trouve que Dieu a placé en vous une lumière spirituelle qui agit comme un détecteur de mensonges ambulants. Les individus qui vivent dans la duplicité, l'envie, la méchanceté, ressentent cette lumière et en sont dérangés. C'est comme lorsque vous allumez la lumière dans une pièce au beau milieu de la nuit et que les cafards s'enfuient à toute vitesse. Ils ne fuient pas parce que la lumière est mauvaise, ils fuient parce qu'ils ne peuvent pas être exposés. C'est exactement ce qui vous arrive. Votre présence perturbe ceux qui baignent dans l'impureté spirituelle. Votre honnêteté met à nu le mensonge des autres. Votre paix met en évidence le chaos qu'ils ont en eux. Votre authenticité les fait se sentir faux. Jésus a vécu cela toute sa vie. Les pharisiens le haïssaient sans raison apparente. Ce n'était pas parce que Jésus faisait quelque chose de mal, c'était parce que sa présence rendait leur hypocrisie flagrante. Et au lieu de changer, ils ont préféré persécuter Jésus. Il y a des collègues à votre travail qui ne peuvent pas vous regarder dans les yeux. Il y a des membres de votre famille qui créent toujours des problèmes avec vous lors des rassemblements familiaux. Il y a des voisins qui colportent des rumeurs sur vous sans même vous connaître. Et vous ne comprenez pas pourquoi ces personnes s'en prennent tant à vous. La réponse est simple, ce n'est pas à vous qu'elles s'en prennent, c'est à la lumière que vous portez.
Elles se sentent exposées près de vous et ne peuvent pas se détendre. C'est comme si vous étiez un miroir qui révèle tous les défauts qu'elles refusent d'affronter. Et savez-vous ce qui est le plus incroyable? C'est la protection divine. Dieu éloigne ces personnes nuisibles de votre vie, car elles ne feraient que vous causer du tort. Chaque individu toxique qui quitte votre chemin libère de l'espace pour que les bonnes personnes entrent. Commentez ici de quelle ville vous regardez, afin que nous sachions où cette vérité se répand et touche d'autres élus comme vous. Mais il y a une marque encore plus frappante qui vous laissera bouche bée. Vous savez toujours les choses avant qu'elles n'arrivent. La deuxième marque divine des élus est la suivante. Vous ressentez toujours les choses avant tout le monde. Vous possédez cette capacité étrange qui semble tout droit sortie d'un film. Vous arrivez dans un endroit et vous savez immédiatement si l'ambiance est pesante. Vous rencontrez une personne pour la première fois et vous savez déjà si vous pouvez lui faire confiance ou si vous devez être prudent. Vous vous réveillez le matin avec le cœur serré sans raison et à la fin de la journée, vous apprenez que quelque chose de fâcheux est arrivé à quelqu'un que vous aimez. Les gens appellent cela l'intuition féminine, le sixième sens, la paranoïa. Mais ce n'est rien de tout cela. C'est un don spirituel que Dieu vous a accordé. C'est comme si vous aviez une antenne invisible qui capte des signaux que les autres ne peuvent pas percevoir. Vous savez quand quelqu'un ment, même si son récit semble plausible. Vous sentez quand un endroit n'est pas sûr, même si tout est calme. Vous percevez quand une décision va poser problème, même si tout le monde la trouve bonne. Joseph, dans la Bible, possédait ce don. Dieu lui montrait, à travers des rêves, ce qui allait se produire dans le futur. Quand il le racontait à ses frères, ils se moquaient de lui. Ils le traitaient de rêveur fou, jusqu'à ce que tout ce qu'il avait prédit se réalise exactement comme il l'avait dit. La même chose vous arrive. Vous avertissez les gens que quelque chose ne va pas, mais personne n'écoute. On vous qualifie de pessimiste, de personne négative, de quelqu'un qui voit des problèmes partout. Puis, quand ce que vous aviez prédit arrive exactement, tout le monde est surpris. Mais ils oublient vite et recommencent les mêmes erreurs. Cela se produit parce que la plupart des gens vivent comme s'ils avaient des œillères spirituelles. Ils ne voient que l'évidence, ce qui est juste devant leurs yeux. Mais vous voyez les couches sous-jacentes. Vous anticipez les conséquences avant les actions. Vous reconnaissez les problèmes avant qu'ils n'éclatent. Vous ressentez les changements avant qu'ils ne se manifestent. Souvent, vous ne savez même pas expliquer comment vous savez. Vous savez tout simplement. C'est une certitude qui vient de l'intérieur, une voix interne qui ne vous trompe jamais. Et même quand tout le monde dit que vous vous trompez, vous continuez à savoir que vous avez raison. Ne doutez jamais de cette capacité que vous possédez. Dieu vous a donné cette sensibilité pour vous protéger et pour que vous veniez en aide à d'autres personnes. Votre radar spirituel peut vous épargner bien des tracas et guider des personnes égarées. Et maintenant, préparez-vous à découvrir quelque chose qui va vous bouleverser. Pourquoi attirez-vous tant de confusion, même en étant une bonne personne? La troisième marque divine des élus va vous choquer. Vous attirez les conflits sans avoir rien fait pour les mériter. Je sais que cela est déchirant. Vous qui avez toujours cherché à être une bonne personne, qui avez évité la discorde, qui ne vouliez que vivre en paix, mais il semble que partout où vous allez, la querelle vous trouve. Vous pouvez être tranquille dans votre coin, sans déranger personne, et soudain quelqu'un vient se disputer avec vous. Vous entrez dans un environnement, et les gens commencent à se disputer pour des choses futiles qui n'avaient jamais posé problème auparavant. Vous allez à une fête de famille, et il y a toujours quelqu'un qui crée des frictions avec vous. Au travail, il y a toujours un collègue qui s'en prend à vous sans raison, et vous vous demandez « Qu'est-ce que je fais de mal? Pourquoi ces choses m'arrivent-elles ?» La réponse va vous surprendre. Vous ne faites rien de mal. C'est précisément parce que vous ne faites rien de mal que ces confusions surviennent. Je vous explique, les personnes qui vivent dans la fausseté se sentent mal à l'aise près de celles qui vivent dans la vérité. Votre honnêteté pique leur conscience souillée. Votre paix expose la guerre qu'elles portent en elles. Votre authenticité les fait se sentir hypocrites. C'est comme mettre un menteur à côté de quelqu'un qui ne dit que la vérité. Le menteur ne peut pas rester tranquille parce qu'il sait qu'il peut être démasqué à tout moment. Alors il préfère attaquer en premier, chercher des défauts chez la personne vraie pour ne pas avoir à regarder ses propres problèmes. Daniel dans la Bible a vécu cela. C'était un homme intègre, travailleur, qui ne faisait de mal à personne, mais les autres gouverneurs le détestaient. Savez-vous pourquoi?
parce que l'honnêteté de Daniel les faisait paraître corrompus. Alors ils ont inventé une loi juste pour lui nuire. La même chose vous arrive. Il y a des gens qui critiquent votre façon d'être, même si vous n'avez jamais rien fait contre eux. Ils vous appellent la petite sainte, la prétentieuse, la petite sainte. Ils créent des problèmes pour des choses qui n'ont jamais été un problème quand d'autres les ont faites. Votre présence agit comme un miroir. Les gens vous regardent et voient tout ce qu'ils aimeraient être, mais n'arrivent pas à être. Et au lieu de s'inspirer pour changer, ils préfèrent vous attaquer pour se sentir mieux. Je sais que c'est épuisant de vivre ainsi. Vous ne désiriez que la paix, mais il semble que la confusion vous persécute. Mais comprenez, ce n'est pas de votre faute. C'est la réaction de l'obscurité quand elle rencontre la lumière. Continuez à être qui vous êtes. N'abaissez pas votre niveau pour plaire aux petites gens. Au final, la vérité l'emporte toujours, et ceux qui vous attaquent sans raison finissent par se démasquer eux-mêmes. Mais maintenant vient quelque chose qui est peut-être le plus douloureux à supporter. Vous ne vous sentez jamais vraiment chez vous nulle part. La marque divine des élus est un sentiment qui blesse l'âme. Vous ne vous intégrez jamais complètement nulle part. C'est l'une des douleurs les plus profondes qu'une personne puisse porter. Vous pouvez être au sein de votre propre famille et vous sentir comme un étranger. Vous pouvez être à l'église, au travail, à l'école, n'importe où, et toujours avoir cette sensation de ne pas vraiment appartenir à cet endroit. Ce n'est pas que vous soyez asocial ou problématique, c'est que vous portez en vous la nostalgie d'un endroit où vous n'avez jamais été physiquement, mais que votre âme reconnaît comme votre véritable foyer. C'est comme si vous étiez citoyen d'un autre pays, vivant ici seulement temporairement. Vous pouvez vous adapter, vous pouvez vivre en société, vous pouvez même aimer les gens et les lieux, mais en sachant toujours que ce n'est pas pour toujours. La Bible l'explique simplement, notre véritable citoyenneté est au ciel. Nous sommes des représentants d'un autre royaume, vivant dans ce monde pour un temps. C'est pourquoi vous vous sentez déplacé, car vous êtes vraiment d'ailleurs. Moïse a ressenti cela intensément. Élevé comme prince en Égypte, il avait tout ce dont on peut rêver, pouvoir, richesse, statut. Mais au fond de lui, il savait que cette vie n'était pas la sienne. Il a choisi d'abandonner tout ce confort pour vivre dans le désert avec le peuple de Dieu. Vous avez sûrement ressenti cela, être dans un endroit beau, confortable, entouré de gens sympathiques, mais avec le cœur serré parce que vous savez que ce n'est pas ce que Dieu veut pour votre vie. Ou refuser des opportunités qui semblaient parfaites parce que quelque chose en vous disait que ce n'était pas le bon chemin. Les gens ne comprennent pas vos choix. Ils vous qualifient de difficile à satisfaire, de trop exigeant, de jamais content. Mais vous avez d'autres standards parce que vous servez un autre roi. Ce sentiment de ne pas appartenir ne doit pas vous rendre triste. Il doit vous préparer. Dieu vous apprend à ne pas vous attacher aux choses passagères parce que des choses éternelles vous attendent. Combien de fois Dieu vous a-t-il déjà sorti d'endroits qui semblaient bons, mais n'étaient pas les meilleurs pour vous? Combien de portes a-t-il fermées parce qu'il savait que de l'autre côté n'était pas votre destinée? Ce n'était pas de la méchanceté, c'était de la bienveillance. Votre difficulté à vous intégrer dans le monde est la preuve que vous avez été fait pour quelque chose de plus grand que ce que le monde offre. Et il y a quelque chose d'encore plus incroyable qui arrive aux élus. Même les êtres les plus purs de la terre reconnaissent quelque chose de spécial en vous. La 5e marque divine des élus est belle à contempler. Les enfants et les animaux ressentent quelque chose de spécial en vous. Avez-vous déjà remarqué comment les bébés vous fixent et sourient sans raison apparente? Comment les jeunes enfants courent pour vous embrasser, même s'ils sont timides avec d'autres adultes? Comment les chiens agressifs deviennent doux en votre présence? Ce n'est pas une coïncidence. Les enfants et les animaux ont une pureté qui leur permet de ressentir des choses que les adultes ont perdu la capacité de percevoir. Ils ressentent la présence divine que vous portez. Ils reconnaissent la lumière qui existe en vous. Jésus a dit un jour, « Laissez les enfants venir à moi parce que le royaume des cieux leur appartient. » Il savait que les enfants, dans leur innocence, peuvent percevoir la présence de Dieu d'une manière que les adultes compliquent trop pour comprendre. Quand un enfant vous choisit au milieu d'une foule, quand il vient en courant vous faire un câlin sans vous connaître, quand il arrête de pleurer dans vos bras, c'est un signe. Il reconnaît quelque chose de divin en vous. Les animaux ont aussi cette sensibilité aiguë. Ils perçoivent des énergies, des intentions, des dangers que nous n'imaginons même pas. Dans la Bible, il y a l'histoire de l'ânesse qui a vu l'ange avant son propre maître. Cela montre que parfois les animaux voient des choses spirituelles avant nous. Quand des chiens agressifs deviennent dociles avec vous,
Quand des chats sauvages viennent se frotter contre votre jambe, quand des oiseaux se posent près de vous sans peur, c'est parce qu'ils sentent que vous ne représentez pas de danger, que vous portez la paix. Cette marque est spéciale parce qu'elle confirme que vous ne vous contentez pas de dire que vous êtes une bonne personne, vous l'êtes réellement. La bonté qui existe en vous est si réelle que même ceux qui ne parlent pas la reconnaissent. Parfois, vous pouvez vous sentir rejeté par des adultes compliqués, incompris par des personnes qui devraient vous comprendre, jugé par ceux qui devraient vous soutenir. Mais regardez, les êtres les plus purs de cette terre reconnaissent votre pureté. Cela vaut plus que 1000 approbations de gens confus. Votre connexion naturelle avec les enfants et les animaux montre que vous avez gardé vivante une innocence et une bonté que le monde n'a pas réussi à gâcher. C'est rare et précieux. Utilisez cette marque comme un rappel dans les jours difficiles. Quand des personnes compliquées vous font douter de vous-même, souvenez-vous que les cœurs purs reconnaissent votre pureté. Mais préparez-vous à quelque chose qui va vous donner des frissons, comment Dieu vous parle personnellement d'une manière que d'autres personnes ne perçoivent même pas. La 6e marque divine des élus concerne la communication directe avec le ciel. Dieu vous parle d'une manière que d'autres personnes ne peuvent pas percevoir. Vous voyez des chiffres qui se répètent partout, 11, 11, 22, vous rêvez de choses qui se produisent ensuite exactement pareilles. Vous entendez des chansons qui disent exactement ce que vous pensiez. Vous rencontrez des personnes au bon moment qui disent exactement ce que votre cœur avait besoin d'entendre. Les gens rationnels diront que c'est une coïncidence, que vous voyez des choses là où il n'y en a pas, mais vous savez que ce n'est pas le cas. Vous sentez au fond de votre âme que Dieu est en train de converser avec vous à travers ces coïncidences. Depuis les temps bibliques, Dieu utilise des rêves, des visions et des signes pour communiquer avec ceux qu'il a choisis. Joseph a reçu des rêves qui montraient l'avenir. Daniel a eu des visions qui ont changé des empires. Les mages ont été avertis en rêve de ne pas retourner chez Hérode. Dieu n'a pas cessé de parler, les gens ont cessé d'écouter. Mais pas vous. Vous avez gardé vos oreilles spirituelles ouvertes et c'est pourquoi vous pouvez recevoir les messages qu'il envoie. Parfois c'est subtil, une phrase que vous entendez dans la rue et qui répond exactement à la question que vous avez posée à Dieu. Un verset de la Bible que vous ouvrez par hasard et qui parle directement de votre situation. Une conversation que vous entendez sans le vouloir et qui vous guide dans la décision que vous devez prendre. D'autres fois, c'est plus clair, des rêves si réels que vous vous réveillez en vous rappelant chaque détail, des sensations physiques qui vous avertissent de danger, des intuitions si fortes que vous savez que vous devez obéir même quand cela n'a pas de sens. Beaucoup de personnes ignorent ces signes parce qu'elles ne peuvent pas les expliquer scientifiquement. Mais Dieu n'est pas limité par la science humaine. Il a créé des lois qui vont au-delà de ce que nous comprenons et peut les utiliser quand il veut pour parler à ses enfants. Votre capacité à recevoir et comprendre ces signes est un cadeau rare. Cela signifie que vous avez une ligne directe avec le ciel, que vous pouvez recevoir orientation, protection et direction directement de la source. Ne laissez personne vous convaincre que c'est de la bêtise. N'essayez pas de trop expliquer les messages de Dieu. Gardez votre cœur ouvert pour recevoir ce qu'il veut vous dire et préparez-vous à la marque la plus puissante de toutes, qui confirmera définitivement que vous êtes quelqu'un de spécial pour Dieu. La 7e marque divine des élus est la plus impressionnante de toutes. Quand vous priez vraiment, des choses impossibles arrivent. Je ne parle pas de prière apprise par cœur ou d'oraison par obligation. Je parle de la prière qui sort du fond de votre âme, quand vous criez vers Dieu avec toute votre force et votre foi. Vous avez déjà vécu cela. C'était cette fois où vous étiez désespéré et seul un miracle pouvait résoudre la situation. Ou cette demande spécifique que vous avez faite en pleurant. Ou cette prière de gratitude si intense que vous avez senti Dieu là, à vos côtés. Et après, de la manière la plus impossible, la réponse est venue. Les gens peuvent appeler cela la chance, la coïncidence, mais vous savez que c'était Dieu répondant à votre prière. Parce que quand les élus prient, ils ne parlent pas seuls dans leur chambre. Ils conversent avec quelqu'un qui écoute vraiment. Élie a prié et la pluie a cessé pendant 3 ans. Anne a prié pour un fils et Dieu a donné Samuel. Pierre a prié et la femme morte est revenue à la vie. Cela arrive parce que la prière des élus n'est pas une formalité religieuse. C'est une communication réelle avec le ciel. Quand vous priez, vous vous connectez avec le pouvoir qui a créé l'univers. Et ce pouvoir peut changer n'importe quelle situation, ouvrir n'importe quelle porte, guérir n'importe quelle blessure. Mais cette marque vient avec une responsabilité.
Si Dieu écoute vos prières d'une manière spéciale, comment avez-vous utilisé ce privilège? Seulement pour demander des choses pour vous ou pour intercéder pour d'autres personnes? Les élus découvrent que plus ils prient pour les autres, plus Dieu répond à leurs propres prières. Plus ils cherchent la volonté de Dieu, plus ils réalisent les désirs de leur cœur. Votre prière a du pouvoir parce que votre vie a un but. Dieu a beaucoup investi en vous, et c'est pourquoi il écoute quand vous lui parlez. Si vous n'avez pas encore découvert le pouvoir de votre prière, commencez à expérimenter. Priez avec foi, priez avec des larmes, priez avec gratitude et préparez-vous à voir Dieu déplacer ciel et terre en réponse à vos paroles. Mais il y a quelque chose d'encore plus grand derrière toutes ces marques que vous devez comprendre maintenant. Maintenant que vous connaissez les 7 marques, voici le secret le plus profond. Elles n'apparaissent jamais seules chez les vrais élus. Si vous vous êtes reconnu dans plusieurs de ces marques, ce n'est pas une coïncidence. C'est la confirmation que vous faites vraiment partie de cette génération spéciale que Dieu est en train de lever. Chaque marque se connecte avec les autres, formant un profil spirituel complet. Les personnes toxiques s'éloignent de vous parce que vous ressentez les choses avant les autres. Vous attirez les conflits parce que vous ne vous conformez pas à la fausseté du monde. Vous ne vous intégrez nulle part parce que votre vraie maison est céleste. Les enfants et les animaux vous reconnaissent parce que vous avez gardé la pureté. Dieu vous parle parce que vous écoutez. Vos prières sont exaucées parce que votre vie est alignée avec le but divin. Regardez les grands élus de la Bible. Moïse avait toutes ces marques. Il a été rejeté par son propre peuple. Il percevait les dangers avant les autres. Il vivait en conflit avec Pharaon, ne s'est jamais senti chez lui en Égypte ni dans le désert, avait une connexion spéciale avec Dieu, recevait des signes constants et ses prières changeaient la nature. David aussi, rejeté par ses frères, percevait les intentions de Saül, attirait la persécution même en étant innocent, ne s'intégrait pas dans le palais royal, était aimé par les simples, recevait des révélations à travers les psaumes, et ses prières touchaient le cœur de Dieu. Joseph, Daniel, tous ont manifesté le même modèle, et maintenant en ce temps, Dieu est en train de marquer une nouvelle génération d'élus. Des personnes qui ont grandi en se sentant différentes, incomprises, parfois même rejetées, mais qui découvrent maintenant qu'elles portent l'ADN spirituel du choix divin. Ces marques ne vous rendent pas meilleur que quiconque. Elles vous rendent responsable de plus. Chaque don que vous avez reçu doit être utilisé pour servir le plan de Dieu. Toute votre vie, vous avez pensé qu'être différent était un problème. Maintenant, vous comprenez que c'était une préparation. Vos blessures vous ont enseigné la compassion. Votre solitude vous a appris à dépendre de Dieu. Vos conflits vous ont appris à lutter pour les bonnes choses. La différence qui vous a toujours dérangé était en réalité votre plus grande force. Maintenant, il est temps d'embrasser complètement qui vous êtes et d'utiliser vos marques pour faire la différence dans le monde. Et nous arrivons au moment final de cette révélation qui changera votre vie pour toujours. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous avez reconnu ces marques en vous. Et si vous les avez reconnues, cela signifie que vous êtes vraiment l'un des élus de Dieu pour cette génération. Il n'est plus possible de faire semblant d'être comme tout le monde ou d'essayer de vous cacher au milieu de la foule. Toute votre vie, vous avez lutté contre votre propre nature. Vous avez essayé d'être plus sociable pour vous intégrer, plus conformiste pour ne pas créer de conflits, plus sceptique pour paraître rationnel. Mais peu importe vos efforts, ces marques sont toujours revenues à la surface parce qu'elles sont gravées dans votre âme. Maintenant, vous comprenez que votre différence n'était pas un défaut de fabrication, c'était une marque divine. Votre sensibilité n'était pas une faiblesse, c'était une force spirituelle. Votre difficulté à vous intégrer dans le monde n'était pas un problème social, c'était une citoyenneté céleste. La question qui reste est: qu'allez-vous faire de cette révélation ? Car connaître les marques ne change rien si vous n'agissez pas en fonction de cette connaissance. Dieu ne vous a pas marqué juste pour que vous vous sentiez spécial. Il vous a marqué pour que vous fassiez la différence. Le monde est plein de personnes blessées qui ont besoin de votre compassion, des personnes perdues qui ont besoin de votre discernement, des personnes découragées qui ont besoin de voir comment vos prières sont exaucées. Votre mission n'est pas de convertir le monde entier ou de résoudre tous les problèmes de l'humanité. Votre mission est d'être lumière là où Dieu vous place, espoir là où il vous envoie. Cela peut être dans votre famille, au travail, dans votre quartier. Cela peut être à travers une conversation, un exemple, une prière. Vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Il existe d'autres élus dispersés dans le monde,
découvrant les mêmes vérités que vous avez découvertes aujourd'hui. Si ce message a touché profondément votre cœur, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Commentez « Je porte les marques des élus » et déclarez cela avec toute votre foi. Votre témoignage peut être exactement ce dont une autre personne avait besoin pour reconnaître son propre appel. Continuez à vous connecter avec des contenus qui fortifient votre cheminement spirituel. Cherchez d'autres élus pour marcher ensemble. Partagez vos expériences pour encourager ceux qui s'éveillent. Souvenez-vous, vous avez été choisi avant de naître, marqué depuis l'éternité, destiné à la grandeur. Vos luttes n'ont pas été vaines, vos différences n'ont pas été un accident, vos marques n'ont pas été une coïncidence. Votre heure est venue, votre identité a été révélée, votre mission est claire. Levez-vous, élus de Dieu, et prenez votre place dans l'histoire qu'il écrit à travers vous. Le monde attend la lumière que vous seul pouvez apporter.